Eh bien, bonjour à tous, c'est Nubes et aujourd'hui, nouvelle vidéo. J'espère que vous avez tous passé des bonnes vacances. Et quoi de mieux après des bonnes vacances que non pas la rentrée scolaire, hein, je pense que tout le monde est d'accord, ou la rentrée du travail, hein. Évidemment non, c'est la bêta de Battlefield 1. Enfin, elle est disponible, elle est ouverte à tout le monde, alors profitez-en, c'est vraiment le moment. Alors je vous explique tout de suite, hein, je vais vous donner, ça c'est un gameplay qui date de mes premières parties. Remarquez, donc encore aux premières parties, et je précise immédiatement que cet avis n'est pas définitif, hein, c'est mon petit avis. Au début, je vais vous donner un petit peu mon premier ressenti sur cette nouvelle map de la bêta, de cette bêta ouverte, et vous parler aussi un petit peu de vos ressentis, car je vous interrogeais, vous, abonnés sur Twitter, Facebook, Google+, enfin bref, les réseaux sociaux, et vous avez été très nombreux à participer, et aussi très nombreux à vous plaindre que vous étiez un petit peu globalement déçus de cette bêta, et je reconnais que moi aussi il y a des trucs qui m'ont déçu, mais il y a aussi des trucs qui m'ont bien plu. Je vais vous expliquer ça en détail. Toujours est-il que le sondage sera disponible en fin de vidéo et on essaiera de voir ça tous ensemble. Alors juste avant de commencer, j'aimerais aussi préciser que la vidéo a mis un peu de temps à arriver. Je l'ai refaite plusieurs fois parce qu'en fait ce que je disais c'était de la merde. Voilà, j'aimais pas le résultat, et à côté de ça mon PC est tombé en panne. D'ailleurs il est toujours pas réparé, mais bon, je me débrouille, je rentre pas dans les détails, mais bref, problème technique et problème que je sais pas ce que j'avais dit, c'était pourri. Quand j'ai réécouté, j'ai fait cette vidéo est pourrie, du coup je l'ai supprimée. Voilà. Bah les couilles, on est comme ça frère, on est des ouf un petit peu chez nous. Bref, j'ai principalement testé la ruée le premier jour et j'ai fait mais la map est nulle. Voilà, j'étais déçu, j'étais très déception dans ma tête. Oui, effectivement, la map désertique est extrêmement à découvert. Vous allez me dire, c'est normal, c'est un désert, c'est logique que ce soit à découvert. Mais bon, ça manque quand même un petit peu de trous, ou de murets, ou de tranchées, ou je sais pas moi, hein, une petite falaise quoi, un petit plus, s'il vous plaît. Parce qu'en ruée, quand on attaque sur la première base, j'ai trouvé que ça ressemblait à un camp de Tusken. Voilà, les Tusken. Les Tusken, c'est les, vous savez, ceux dans Star Wars, les hommes du désert, hein, les hommes des sables dans le désert qui piègent tout le monde. Ils se mettent sur les rochers, ils attendent que vous passez au milieu et boum, ils vous snipent et ils vous massacrent à coups de bâton. Eh bien, j'ai ressenti un petit peu cette frustration lors de mes premières parties en ruée quand j'étais en attaque. J'ai fait ok, bon, alors les alliés qui sont en tank, ça va, ils ont pas de soucis. Mais alors moi en infanterie, c'est quand même le piège à Tusken quoi. Clairement, j'ai pas trop aimé, il y avait tellement de campeurs. J'ai refait d'autres parties, toujours et encore des campeurs, et ça m'a bien saoulé. Bon, alors après il y a plusieurs possibilités. On va dire que les gens, forcément, ils découvrent le jeu, et par conséquent, je découvre le jeu, je vais jouer doucement, prudemment, je vais pas forcément prendre trop de risques et rusher l'objectif. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a pas mal de campeurs pour l'instant, et aussi vu que le sniper c'est un petit peu l'arme hypée que tout le monde a envie de jouer, tout le monde veut se dire ah moi je veux jouer sniper et le sniper c'est trop bien. Bon, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a pas mal de compos. Admettons, je l'espère, mais ceci étant dit, quand même, la map, je trouve, est un petit peu, pousse un petit peu à la camp sur, en tout cas, la première base, la deuxième base éventuellement. Et ça me fait penser à Battlefield Bad Company 2 sur Isla Innocente. Vous savez, Isla Innocente, en fait, c'est une map en ruée qui, pareil, à la première base, même des années après la sortie du jeu, ça n'empêche qu'il y a toujours pas mal de compos. Et la seule façon de passer, c'est eh bien de jouer intelligemment et de jouer en équipe. Et bien là, c'est pareil. Sur cette bêta, soit vous allez devoir jouer en équipe lorsque vous attaquez avec votre escouade et vous avez intérêt à avoir des potes et à balancer un maximum de fumigène pour passer à travers les adversaires, ou alors qu'il y a une tempête, c'est la tempête là où vous êtes chanceux. Merci, merci la chance d'avoir une tempête de sable qui vous protège pour aller vers mes objectifs. Mais autrement, c'est un petit peu compliqué. Et voilà, vous étiez une grosse majorité à me rejoindre dans cette idée. Autrement, je vais vous parler aussi du cheval. Alors le cheval, perso, j'étais très sceptique quand j'ai vu l'annonce du cheval. Je me suis dit, oh là là, ça sent les bugs un plané. Et bien, personnellement, j'ai quand même bien aimé. Un petit peu déçu par rapport à ce qui a été annoncé, parce que comme je vous l'ai dit dans un des précédents Flash News, que je vous invite à rejoindre, à voir, ainsi que mes réseaux sociaux, abonnez-vous à ma chaîne, faites des dons, mais oui, et puis le Père Noël existe aussi, hein. Oui, je fais ma pub, écoutez, hein, quand on est youtubeur, faut savoir se vendre, hein. Moi je vous dis abonnez-vous, tout ça, comme ça, tac, ça marche. Non, bon, peu importe, c'était une plaisanterie, mais c'était un petit peu nul, hein.
Oui, dans le précédent Flash News, je vous disais que les chevaux avaient été annoncés comme intelligents et pas comme simplement une moto sur laquelle on mettrait le skin d'un cheval. Eh bien, effectivement, le cheval est intelligent, mais pas forcément dans le bon sens. C'est un petit peu bizarre. En fait, personnellement, alors soit je n'ai vraiment pas eu de chance, mais perso, à chaque fois que je veux sauter une barrière de type barbelé, eh bien, le cheval ne peut pas sauter un barbelé qui fait même pas 50 cm de haut. Alors, je suis d'accord que le cheval a un petit peu peur de se griffer les patates, les patounes, hein, que ses sabots n'aiment pas trop le contact avec la ferraille, mais c'est un fucking barbelé, mon gars. Je veux dire, t'as un cheval, t'as un pur sang de... je sais pas, merde, quoi. Il peut pas sauter un barbelé. Alors, bon, j'étais un petit peu déçu, et je me suis dit, je l'ai testé en live stream, hein, notamment, je me suis dit, normalement, le cheval est censé être intelligent et ne pas sauter lorsqu'il est à une falaise où il va à une mort certaine. Voilà. Il est censé avoir des sentiments et être un petit peu malin et se dire « Oula, j'ai peur, je ne vais pas sauter de la falaise. » Penses-tu? Je vais sauter 2 fois d'une falaise, 2 fois il a sauté et je suis mort en hors zone en mode « je m'en fous ». Bon, très bien. C'est bon, ça va marcher. Bon, après, je dis pas sur le pont, il y avait un espèce de petit une montagne où j'étais dessus. Là, le cheval est resté sans trop tomber. Après, j'ai pas vraiment essayé de sauter pour autant, mais en tout cas, il est resté à peu près dessus. Bon, voilà, on va dire que j'ai pas eu de bol pour commencer, mais voilà, j'étais un petit peu déçu de ce côté-ci. Mais autrement, globalement, au niveau du cheval, je reste quand même largement satisfait. Je trouve que c'est original, que le gameplay est intéressant, vu qu'on a un fusil à verrou qui se recharge assez vite, qui est très précis au tir au jugé et qui fait quand même de gros dégâts. Donc ça j'aime bien parce que ça va être extrêmement skillé, ça va nécessiter beaucoup de skill et d'apprentissage pour repérer vos adversaires qui seront très petits visuellement, vu qu'avec le cheval vous vous baladez un petit peu loin en course et tout. Donc ça va demander de la précision et impossible de zoomer. Donc je me dis ça peut vraiment, le gameplay à cheval avec le fusil peut vraiment être intéressant. Ça peut être vraiment cool. À voir ce que ça donne, mais ça peut être sympa. Et la charge à cheval avec le sabre, un peu moins efficace vu que le cheval est quand même difficile à manier, hein, parce que bon, ça part pas en drift, hein, ça fait pas des dérapages comme on veut. Et du coup le cheval, quand il y a des positions assez étroites, on peut difficilement le retourner. Donc si l'adversaire vous voit arriver, hop, il fait un petit demi-tour et puis vous êtes baisé. Vous pouvez pas reculer le cheval rapidement et le faire marche arrière, marche avant et tourner. C'est un peu compliqué. En même temps, c'est normal, heureusement encore. Mais du coup, l'attaque au sabre, c'est surtout fun, mais ça s'est pas révélé trop efficace actuellement. Mais j'en doute pas que dans le désert, ça peut s'avérer comme beaucoup plus efficace en le prenant mieux en main. Parce que bon là pour l'instant je ne le maîtrise pas encore tout à fait. Bon en tout cas je m'éclate bien. Franchement je me suis bien éclaté. Ah oui aussi, au début j'étais déçu parce que je pensais que le cheval était nul contre les tanks. J'ai fait oh là mais il n'y a pas d'arme anti-tank. Alors attention, si vous êtes comme moi et que vous avez changé votre touche pour les grenades, eh bien sachez que la touche des grenades n'est pas changée sur le cheval et n'est pas indiquée dans la liste des armes. Voilà, donc c'est un peu une déception. On a les armes 1, 2, 3, 4, 5, enfin 1, 2, 3, 4. Fusil, épée, trousse de soins, trousse de munitions, mais les grenades ne sont pas affichées. Et en fait, les grenades, il faut appuyer sur la touche G. Sauf que moi, j'ai modifié la touche sur F. Mais la touche restait quand même G, parce que le cheval est différencié d'une classe à pied. Donc bon, je m'étais un peu perdu, donc voilà, je vous le dis au cas où que comme moi, vous n'étiez pas au courant. Mais autrement, ouais, le cheval peut être intéressant contre les véhicules, et il saute par-dessus les tanks. Alors ça m'a un petit peu surpris, ça saute pas en barbelé, mais ça saute à un tank lourd à 6 places. Ok, pas de problème, bon, c'est un peu bizarre. Selon une critique qui est arrivée assez fréquemment quand même d'après vos retours, c'est que le jeu est mal optimisé. C'est vrai qu'il est pas au fouf, hein, notamment quand j'ai voulu streamer directement avec mon PC fixe parce que mon PC du stream est cassé et que je suis en train de réparer tout ça. Oh là c'était galère, hein, j'avais entre 30 et 50 images par seconde, c'est pas jouable, hein, c'est super chaud. Alors là j'ai quand même une bonne config, quand je filmais ça allait, j'étais tout en ultra, hein, sur le gameplay je suis full ultra et vous voyez les images par seconde en haut à droite. Bon ça va, c'est fluide, c'est pas super fluide mais ça va. Mais ouais c'est vrai que c'est un petit peu, disons qu'on sent que mon PC se fait vieux et que les jeux deviennent de plus en plus next-gen. Donc bon c'est normal, hein, faut aussi s'avouer que mon PC il y a quelques années, pourquoi pas. Mais j'ai déjà un bon PC et je suis pas sûr que la plupart des gens que vous êtes et des joueurs que vous êtes
et tous un PC de gamer. Donc je pense que certains d'entre vous seront peut-être un petit peu déçus par les performances nécessaires de votre PC pour jouer tranquillement au jeu. Bon, à voir. Écoutez, vous me direz si chez vous le jeu tourne bien, mais je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont pleins de ça. Alors une petite astuce, baissez l'échelle de résolution, donc la résolution scale, enfin bon la résolution scale dans les options avancées, vous la mettez à 42%. En fait 42% c'est le chiffre officiel du 100% de BF4. Parce que c'est dans BF4 c'est 100% et on peut monter à 200%, et là de base on est censé être à 50% et monter jusqu'à 100%. Alors qu'en fait non, faut se mettre à 42%, c'est juste un bug, rien de bien méchant, et voilà. Autrement, il y avait aussi pas mal de critiques sur les tanks. Je vois que la vidéo commence déjà à se faire longue, mais j'ai tellement de choses à dire, je pense qu'on fera plusieurs vidéos. De toute façon, la bêta, il reste encore pas mal de jours devant nous, et j'aurai l'occasion de vous parler encore de bien d'autres choses, que ce soit les trains, les avions, etc. On va encore bien s'amuser, faire des gameplays en live aussi. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse comme vidéo. Qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous souhaitez plutôt des gameplays où je suis en direct, ou alors des présentations, commentaires où je blablate un petit peu tout seul avec vous, etc. Ou alors est-ce que vous préférez des défis, ou alors est-ce que vous préférez des tutos? Voilà, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous aimeriez comme vidéo, c'est très très important, parce qu'il y a tellement de choses à faire que je ne sais pas trop par où commencer, mais je vais surtout commencer par m'acheter un PC qui tient la route, je pense, mais bon. Autrement... vous avez été du coup assez nombreux à me dire que les tanks étaient abusés. Beaucoup ragent sur les tanks. Moi je rage sur les campeurs, vous ragez sur les tanks. Ouais, c'est vrai que les tanks sont quand même super costauds. Je reconnais qu'ils sont forts, mais ils sont pas invulnérables. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir une très bonne coordination d'équipe. Actuellement, coordination d'équipe sur Battlefield 1, la bêta, il n'y en a pas. C'est pour ça que les tanks sont abusés, parce qu'il n'y a aucune coordination. Mais je vous invite vivement à jouer soit avec une escouade, ce que je ne fais malheureusement pas, et que je m'en mords les doigts quand je suis tout seul parce que je filme, et du coup il faut pas que j'ai le son, il faut pas que j'ai le bruit et tout, du coup je joue tout seul pour que la vidéo soit claire pour vous et de bonne qualité. Et je vous avoue que quand je me retrouve face à un tank et que je vais tout seul à chaque fois essayer de le tuer, de l'exploser, et que je suis en assaut et que je vais me suicider sur ce putain de tank, envoyer mes grenades anti-tank et rager parce que je suis tout seul, là effectivement les tanks sont abusés. Mais vraiment, il faut vraiment que je joue ensemble, ou que vous voyez vos coéquipiers. N'hésitez surtout pas à écrire dans le chat, à donner des ordres à votre escouade, ou je sais pas, mais faites des choses, bordel. Jouez les objectifs, explosez les tanks, délogez les composes, on s'en bat les couilles, ils servent à rien. Les objectifs avant tout, je compte sur vous. Objectif et teamplay. Battlefield, c'est pitié et faux. Play the fucking objective et jouez avec vos coéquipiers tant que possible. Si vous êtes sniper, essayez de soit les couvrir, soit d'attaquer pour mettre des fumigènes qui vont permettre de repérer vos adversaires. Et surtout les amis, je vous en supplie, lorsque vous êtes en conquête, repérez les avions. Quand il y a un avion au-dessus de vous, dès que vous voyez des avions, spottez-les. Vos coéquipiers en avion ne peuvent pas vous aider s'ils sont obligés de se battre contre les avions adverses. Et ils sont obligés de se battre contre les avions adverses parce qu'il n'y a pas de radar aérien. Pas de radar aérien, ce qui veut dire que les avions sont obligés d'être en permanence en alerte et tout, et c'est super compliqué à jouer. Et en plus, ça, il faut les jouer en équipe. Et souvent, actuellement, les gens sont quand même assez seuls dans cette bêta, vu que c'est une bêta ouverte, tout le monde découvre le jeu. Donc voilà, je vous le dis, en infanterie, comme en véhicule, comme peu importe, repérez maximum les avions, ça sera très utile pour tout le monde. Voilà, c'était le petit truc que je voulais vous dire. Pour revenir au système de tank, les tanks sont abusés, mais il faut jouer à plusieurs dessus. Et c'est clair que la grenade, c'est quand même pas très évident, hein. Le RPG, enfin les lance-roquettes des anciens BF étaient quand même beaucoup plus efficaces. C'est clair. C'est clair parce que là les grenades, le temps qu'on l'envoie, elle met 1 heure à exploser. Et ça j'avoue que c'est un petit peu déséquilibré je trouve. La dynamite est totalement inutile. Alors là la dynamite, grosse déception. La dynamite, mesdames et messieurs, la dynamite anti-véhicule de la classe Assaut, qui est censée être la classe anti-véhicule, me fait, attention, je prends les paris, que 25% de dégâts. Oui. Et combien avons-nous de dynamite en classe Assaut? 3. Comment faisons-nous pour éliminer un tank avec 3 dynamites, sachant qu'une dynamite fait 25 de dégâts sur un tank léger? Eh bien, mesdames et messieurs, nous ne faisons pas. La dynamite est totalement inutile. Merci, bonsoir.
Là, franchement, ils ont complètement fumé et ils ont abusé. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais pas ce qu'ils ont pris comme drogue avant de mettre 25%, mais c'est de la merde. La mine, quant à elle, semble être un peu plus intéressante. J'ai pas encore trop joué avec, mais ça a l'air d'être un peu plus efficace, surtout dans le désert. Après, il faut immédiatement, le plus rapidement possible, acheter le mortier horizontal, qui lui sera quand même plus performant. Vous savez, c'est comme RPG, mais c'est un mortier, il faut se coucher avec pour tirer. Ça marche déjà beaucoup mieux. Bref, je vois que la vidéo commence à être un petit peu longue, du coup je vais juste vous montrer le sondage. Comme vous pouvez le voir, vous êtes une majorité d'entre vous à bien aimer la musique. Voilà, 705 votes contre 135 votes, il faut voir gauche et droite à chaque fois. Le son et la musique, vous aimez. L'équilibrage, vous aimez pas. Vous dites que le tank est cheaté, Medic super useless, l'anti-aérien cheaté aussi. Bon, l'anti-aérien, c'est vrai que quand il est bien utilisé, ça marche bien, mais il faut bien savoir s'en servir quand même parce que vous êtes assez repéré et découvert. Medic super useless, on peut jouer avec, mais elles sont pas super puissantes non plus, mais bon, moi ça va. La map du désert trop grande et sans couverture, vous êtes aussi une très grosse majorité. 600 votes contre 200 votes à dire que c'est trop grand. On est d'accord. Vous dites que les graphismes sont très beaux, parmi les meilleurs. C'est vrai que c'est très beau. Bon, déjà avant c'était très beau, là ça reste très beau, très bien. Le gameplay est génial, immersif et j'aime, vous êtes une majorité à aimer ça. Et un petit peu moins, mais quand même pas mal, quand même 344 personnes qui trouvent que le gameplay est lourd, pas agressif et qu'il y a trop de compose. 555 votes pour le teamplay qui dit que c'est pareil qu'avant ou que c'est pire. Et 62 votes qui disent que le teamplay est super bien mis en avant. Moi je trouve que le teamplay pour moi c'est un autre de le faire, c'est nous les joueurs à jouer ensemble. Certes, le jeu pourrait nous motiver un petit peu plus sur certains points, mais j'ai bien aimé personnellement le PTFO parce qu'on gagne énormément de points en jouant l'objectif. Un drapeau qui est défendu, qui est capturé, tout ça, ça vous rapporte 300, 400 points facilement, et ça plusieurs fois. Donc jouer PTFO, franchement, ça vaut vraiment le coup pour faire un maximum de points. Autrement, le cheval, globalement, vous avez bien aimé, moi aussi, et le netcode, moitié-moitié. Mais vous avez l'air de bien aimer aussi. Et conclusion, vous êtes une majorité à bien aimer la bêta, pas mal à l'aimer moyennement, et très peu à ne pas l'aimer. Voilà pour les résultats de votre sondage. Merci à vous tous pour votre participation. J'en ferai certainement d'autres sur les réseaux sociaux, alors n'hésitez pas à me rejoindre. Moi je vous dis bye bye, et à la prochaine.